Comme elle le fait chaque jour de service, Olga fait le circuit d'exercice au coucher du soleil dans le parc près de chez elle. Elle se douche et part travailler au centre 911. Ce week-end est important, elle célèbre 15 ans de service dans l'unité de soutien aux victimes. Elle s'arrête à la cafétéria de la centrale qui fonctionne 24 heures sur 24, comme eux, elle salue Margot, la caissière, commande son double lait écrémé et prend l'ascenseur jusqu'au 11e étage où elle s'installe dans sa cabine après avoir salué ses collègues. Elle n'avait pas fini d'activer sa ligne téléphonique ou de fermer son tiroir de bureau quand son téléphone sonne. « Bonsoir, 911. Comment puis-je vous aider ?» En arrière-plan, elle entend des bruits sourds, du métal qui tombe et des sanglots brisés. « Si tu ne peux pas parler, dis que tu veux une pizza, et je te garde en ligne pour localiser ton emplacement. À l'aide, mon papa se bat avec ma maman, dit une voix d'enfant. À cet appel à l'aide, un autre protocole de communication est activé, alertant la police et la défense civile. Comment tu t'appelles ? Ça va ? Je m'appelle Olga, je m'appelle Juan José. Papa m'a giflé dans le dos, mais il a frappé maman avec sa main. Elle est tombée par terre. Elle m'a poussée dans la pièce, et je suis partie en courant. Je suis un lâche. J'ai laissé ma maman seule. Tu n'es pas un lâche, Juan José. Tu as fait la bonne chose. Tu cherches de l'aide pour ta maman. Je suis en train de localiser l'endroit de chez toi. Une femme crie, et on entend les pleurs d'enfants. En parlant à Juan José, Olga a alerté la police d'un 578 dans le district 10. Il n'y a pas encore de confirmation de l'adresse, le signal d'appel est faible. Savez-vous quelle est votre adresse ? Je vis dans le bidonville près du Vallon. Ma maison se trouve dans le secteur La Piedra derrière l'épicerie de Don Ruperto. Barrio Abajo est un secteur rural, l'accès est limité, en plus d'être un lieu où des gangs armés trouvent refuge. Ta maison a-t-elle un numéro ? Demanda-t-elle. Non, elle est faite de boue et de briques. Ma mère a une rose à la fenêtre. Combien de frères et sœurs as-tu ? Nous sommes 3, Mario et Anna, les plus jeunes. Je suis l'aîné. Mes frères sont dans le salon avec ma maman et papa, dit-il. Sais-tu pourquoi ton papa est contrarié ? Que lui est-il arrivé ? Demanda-t-elle. Parce que nous avions faim, répondit-il. Ils n'avaient pas déjeuné ni dîné car ils attendaient que papa ramène la nourriture. Le réfrigérateur était vide. Juan José et Mario étaient allés chez Ruperto demander 1 kilo de farine pour que maman puisse cuisiner, et il les envoya dire « Il n'y a pas de nourriture pour vous tant que votre père n'a pas payé sa dette. » « Dites-lui de payer, cria-t-il. Ils retournèrent à la maison, ils racontèrent ce que Don Ruperto leur avait dit. Leur mère leur donna un verre de guarapo et un baiser sur le front. Le père rentra à la maison à 18h avec des amis et envoya les enfants se coucher tôt pour ne pas déranger les invités. La mère, en voyant son mari rentrer, lui demanda la nourriture à préparer. Ils n'avaient mangé qu'un morceau de pain avec du guarapo le matin, depuis, ils buvaient de l'eau pour supporter leur faim. L'homme, agacé par la plainte de la femme, jette le sac de nourriture par terre. Elle s'agenouille pour ramasser les choses, les lave, puis commence à cuisiner. Les hommes s'étaient déjà installés dans la maison. Ils écoutaient de la musique forte, le bruit tenait Juan José éveillé. Il quitte la pièce pour aller à la cuisine, vérifiant si sa mère avait quelque chose à manger car elle cuisinait pour son père. Il jouait au domino dans le salon et buvait de la bière. La mère lui fait signe de rester sous la table pour rester hors de vue. Elle lui donne une assiette avec ce qu'elle avait préparé. Papa va dans la chambre et sort une boîte noire qu'il avait cachée, la mettant sur la table. Tout le monde est ravi des drogues qu'il a apportées. La mère reproche au père d'utiliser des drogues dans la maison, et il répond « Cette maison est à moi, et je fais ce que je veux ». En la frappant au visage, elle couvre son visage et va en pleurant dans la chambre pour apporter de la nourriture aux frères de Juan José. Ils changent de musique et continuent de fumer des drogues, se passant la pipe entre eux. La mère quitte la pièce avec une assiette vide. En passant par le salon, le père lui attrape le bras si fort qu'elle lâche l'assiette, qui se casse en tombant. Il la force à danser. Elle tremble, mais il la serre davantage. Elle recommence à pleurer et danse jusqu'à ce qu'il la pousse dans la cuisine. Le système de triangulation du signal du téléphone portable de l'appelant donne une adresse. Olga transmet l'information à la police. « Où étais-tu ? Dis-moi, est-ce la seule raison pour laquelle ton père s'est énervé ? Je vais chercher mon frère. Il s'est énervé parce qu'il a ramené Mario dans ma chambre. Il le frappait.
Maman lui a servi la nourriture qu'elle avait préparée quand papa a ramené ses amis et avait mis de la nourriture de côté dans une casserole pour nous donner dès qu'il s'endormirait. Cependant, papa a découvert la casserole et lui a crié dessus. Je suis sortie dans le salon, et mon père frappait Mario avec la laisse. Ses amis dormaient sur les meubles du salon. Maman était dans le jardin en train d'allaiter ma petite sœur, Anna. Le visage de maman est violet. Papa m'a regardé quand je suis sortie dans le jardin, il ne m'a rien dit. Quand j'ai sauté sur mon frère pour le protéger, il m'a frappé avec la boucle de la laisse. J'ai tiré mon frère, et nous sommes partis en courant sous le lit. Nous nous cachons ici, et je continue de vous parler. Je dois encore chercher Anna, ne quitte plus la pièce, Juan José. La police est sur le point d'arriver. Ils savent déjà où tu vis. Ils vont te protéger de ton père. Tout va bien se passer, ils doivent se dépêcher. Papa frappe maman parce que nous avons échappé à sa laisse. Pour mon père, ma mère est responsable de tout ce qui se passe. C'est injuste. Il devrait assumer la responsabilité de ses actes. En arrière-plan, nous entendons les sirènes des voitures de police et des ambulances, les cris de la police. Ils sont entrés dans la maison et ont trouvé les drogues dans le salon. Les hommes drogués n'ont pas résisté à l'arrestation. Le père de Juan José a été pris en flagrant délit en train d'attaquer sa mère et la petite Anna. Les ambulanciers les ont pris en charge, nettoyant les blessures sur leur peau. Un procureur qui les accompagnait dans les affaires impliquant des mineurs a obtenu une ordonnance restrictive contre le père, qui s'ajouterait à l'affaire criminelle de possession de drogue. Il a emmené Juan José, ses frères et sa mère dans un refuge. Dès le lendemain, ils ont une nouvelle chance dans la vie. Ils vont participer à un projet de formation pour les mères en danger où ils recevront un soutien financier, un travail pour la mère, une éducation pour les enfants et un soutien psychologique pour guérir les blessures subies dans leurs âmes. Tout cela, grâce au soutien reçu d'Olga et de l'équipe du 911, qui aide chaque jour des personnes en situation risquée. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Si elle vous a plu, partagez vos émotions avec moi dans la section des commentaires, aimez-la et partagez-la avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir nos nouvelles vidéos.